All thanks to you, baby. Bonjour Avignon. C'est le 5e jour à Avignon. Donc vous le savez sûrement, dans pas mal de festivals culturels, les intermittents ont essayé de se faire entendre. Et à Avignon, il y a des marches, il y a des banderoles, il y a des gens qui s'engagent en faisant du spectacle de rue. C'est vraiment intéressant d'être là et de pouvoir défendre avec eux, de pouvoir être dans le mouvement et de voir un peu ce qui se passe. C'est la crise, monsieur. Je sais pas si c'est genre pour une grève ou si c'est une pièce. Sur un chômage, vous plaisantez ou quoi? Vous êtes dans un festival? Vous êtes venus pour jouer? Alors vous jouez votre spectacle quoi? T'es au courant que ça touche tous les salariés? Mais on en a rien à foutre, on est dans un festival, on est venu voir votre spectacle, faites-nous rire et fermez vos gueules. Hey! Maintenant, tu peux vraiment parler de prise d'otage? Nous, on n'est pas contents. Ouais, nous on a la rage. Quand le gouvernement s'associe au MEDEF et tape au cœur sur ceux qui gagnent pas MEDEF, on veut se battre, se rassembler, Se révolter. on se voit résistant. On se rêve en guerrier. Mais on n'est pas très fort. C'est un peu la débâcle là. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est vous jouer notre spectacle. C'est à 16h40, à l'espace Alia. C'est un combat et c'est D'Artagnan hors la loi. Bravo. 9e et dernière pièce, Arc Tattoo. Alors, c'est à 10h du matin. C'est une pièce que j'ai vue juste avant de prendre le train et je l'ai pas vue en entier. Désolé monsieur, parce que j'ai quitté la salle et j'aime pas du tout ça. Voilà. Alors en fait, on arrive dans la salle et on remarque que sur la scène s'étale une brocante. L'acteur est un brocantiste, ça se dit, non? Propose de vendre tout ce qu'il y a sur scène. Voilà. Donc on peut venir acheter quelque chose. Moi il m'a offert un petit pins que je mets sur mon bob maintenant. Merci monsieur. À un moment, il nous demande de prendre place puisque le spectacle commence. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il va nous raconter un petit peu sa vie, il va nous raconter un petit peu la vie de son père adoptif et tout ça. Et il va nous raconter qu'il a pris exemple sur son père adoptif qui était lui-même brocantiste. Il ouvrait son garage tous les dimanches afin d'y vendre tout ce qu'il avait, vraiment tout ce qu'il avait. Et il raconte aussi que du coup, son père adoptif réunissait un petit peu tous les enfants et proposait de raconter l'histoire des objets qu'il vendait. Et donc là, à partir de ce moment-là, il demande au public de piocher un objet au hasard en fermant les yeux dans une grande caisse qu'il a autour du cou. Souvent, les objets étaient bien sales, voilà. Et je vous avoue, c'est un petit peu dégoûtant. Bon, pour moi, l'histoire, elle est pas vraiment intéressante. Enfin, j'ai pas accroché. Mais c'est vrai que la manière dont c'est fait, c'est assez original déjà. J'ai pas trouvé que le propos était vraiment intéressant, mais la façon de le faire était pas mal et l'acteur est très très bon. Je me suis même demandé à un moment si c'était vraiment un acteur ou s'il récitait sa propre vie. Voilà. Donc franchement, je vous conseille d'aller le voir. En plus, c'est à 10h à Avignon le matin et il n'y a pas tant de choses que ça le matin à Avignon, tout ça. C'est pas vraiment le programme le plus plein de notre journée en général. Donc je vous conseille d'aller le voir, c'est à 10h et ça s'appelle Arc Tattoo. Vous avez sûrement vu l'affiche. Le nom du théâtre s'affiche parce que je m'en rappelle plus, mais franchement, allez voir cette pièce, c'est vraiment cool. Voilà.